Et vous avez mis des couleurs, ça fait du bien avec les temps qui courent, ça fait du bien avec la grisaille ambiante. Yves, on est là pour parler jalousie. Déjà, qu'entend-on par jalousie? Commençons par le début. Oh, la jalousie, c'est de la peur. C'est un sentiment négatif, donc c'est une peur de perdre la personne qu'on aime. C'est aussi la peur de voir sa place privilégiée prise dans le cœur par quelqu'un d'autre. Il y a un mythe aussi. Lorsqu'on est amoureux, on pense que l'autre personne nous appartient. Elle fait partie de nous et elle n'aime que nous. Donc, d'où ce sentiment négatif qui est la jalousie qui peut apparaître à tout moment. Est-ce normal d'être jaloux finalement dans une relation? Dans la jalousie, en fait, il y a plusieurs échelons, donc de la petite jalousie à la très grande jalousie. Donc, quand on parle de la petite jalousie, est-ce que c'est normal? Oui, je pense que c'est tout à fait normal, à condition qu'elle soit, quand elle est exprimée, qu'elle soit contrôlée, exprimée avec du respect, et ça peut montrer une expression d'affection qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre et de l'intérêt qu'on porte à l'autre. Mais à côté de ça, évidemment, il y a des jalousies qui sont complètement pathologiques, et ça, c'est le soupçon, à cause du soupçon. Donc, on soupçonne ce que l'autre est en train de faire quelque chose, mais vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et du coup, on se fait des films, hein, donc, tout seul. Oui, mais justement, quand on est des gens de terrain comme moi, la suspicion, en général, quand je vois qu'il y a une suspicion, je vais pas dire, mais dans la majorité des cas, il y a rien. Et c'est à cause de ça que les gens, donc ça va foutre le couple en l'air, donc sans arrêt des questions, des questionnements. À un moment donné, l'autre va se dire, mais merde, maintenant il est temps que je fasse quelque chose parce que je n'arrive plus à subir ça. Et souvent, la réponse du jaloux, c'est aussi, mais c'est parce que je t'aime tellement. Il parle de preuve d'amour, alors du coup, en parlant de la jalousie. Est-ce que c'est une preuve d'amour? Je ne pense pas que ce soit une preuve d'amour, mais en fait, c'est un symptôme d'une instabilité émotionnelle que la personne est en train de vivre. Elle peut avoir juste un petit intérêt, c'est en étant un peu jaloux, on montre à l'autre que on tient à lui. On tient à lui. C'est pour ça, ça peut avoir juste un petit intérêt, mais sinon, en général, ce n'est pas une preuve d'amour. Et c'est super étouffant pour l'autre aussi. C'est super étouffant, c'est dur à vivre. Si les questions reviennent sans arrêt, donc des questionnements, tout ça. Et en plus, il n'a rien à se reprocher. Là, c'est vraiment catastrophique. Valérie, vous avez déjà été confrontée à la jalousie? Oui, vous êtes peut-être jalouse vous-même aussi, hein? Non, je suis pas jalouse, mais j'ai déjà vécu ça, oui. Et c'était horrible, parce qu'effectivement, quand on n'a rien à se reprocher, c'est terrible d'être tout le temps sous un feu incessant de questions. Moi, j'ai subi ça, oui. Et c'est, oui, effectivement, et c'est terrible d'être tout le temps sous un feu incessant de questions, d'avoir de la méfiance. Se fait des films. Complètement des films, et on a beau la rassurer, en fait ça ne change rien du tout. Et donc c'est terrible, parce qu'à la fin c'est vrai que c'est étouffant, on en a marre. On en a marre, non mais on en a marre, parce que c'est vrai que la relation du coup est réduite à tout le temps à parler que de ça, donc c'est très dur. Yves, les raisons de la jalousie alors? En fait, dans les raisons de la jalousie, en amont de la jalousie, il y a la peur de l'abandon. Et en amont de la peur de l'abandon, il y a le manque d'estime de soi et le manque de confiance en soi. Évidemment, si on n'a pas confiance en soi-même, comment voulez-vous qu'on ait confiance à quelqu'un d'autre? Donc, les sources de cette jalousie peuvent venir de la petite enfance. Donc, quand on a été, donc on pense qu'on a eu un manque d'amour, ou bien on a été mal aimé, ça peut créer de la jalousie, mais ça dépend aussi des fois, donc même si on n'a pas eu de problème dans l'enfance, ça peut aussi dépendre du partenaire qu'on a. Si on a un coureur de jupons, donc en tant que femme, évidemment on va être jaloux. Si on a une allumeuse en tant qu'homme, évidemment on va être jaloux. Et puis ça va dépendre aussi si dans le couple qu'on avait avant, il y a eu infidélité, donc la jalousie est sans arrêt là, donc on a peur de tomber dans la même infidélité dans le nouveau couple dans lequel on se trouve. Et que ressent exactement la personne jalouse? Alors, elle aussi, c'est un mal-être, non? C'est pour les deux, finalement. Cette peur de l'abandon fait qu'il y aura un sentiment de perte, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la tristesse, mais c'est surtout aussi l'impression d'être trahi, d'être humilié que va vivre cette personne avec ce sentiment qui est assez négatif, qui est la jalousie. On va continuer à parler de la jalousie. Alors certains se disent pas jaloux, ils le sont peut-être, on verra ça avec vous. Et qui est le plus jaloux finalement, les hommes ou les femmes? On verra ça avec vous, Yves Salty, ce sera dans quelques minutes. Loin, Yves, on parle jalousie. Certains se disent jaloux ou certains se disent pas jaloux, c'est ça, il y a différents comportements.
Ah, et certains se disent, je ne suis pas jaloux, mais est-ce possible? En fait, je ne le pense pas. C'est pas qu'ils ne sont pas jaloux, ils ne sont pas très suspicieux. Mais si le jour où ils attrapent une jalousie, ils attrapent vraiment quelque chose chez l'autre, donc ils mettent la main dessus, alors là, donc leur jalousie ils vont faire une grande crise de jalousie. On peut le devenir alors jaloux. On peut le devenir jaloux. Donc, ils sont pas suspicieux, mais à un moment donné, ils peuvent devenir jaloux. Par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent, moi, je ne suis pas jaloux. On pense souvent à des gens qui ne s'investissent pas beaucoup dans les relations. Donc, ils ont peur d'être abandonnés. Ou bien, ils ont déjà vécu ça. Et ce sont des gens, évidemment, qui vont s'engager très superficiellement dans une relation. Yves, tout simplement, on fait confiance. Mais oui, c'est pas ça l'anti-jalousie, c'est faire confiance à l'autre. Oui, exactement. Tout en s'impliquant. Oui. D'abord, il faut avoir confiance en soi-même. Oui. C'est pas évident. Et qui est le plus jaloux, la femme ou l'homme? On dit que les femmes sont beaucoup plus jalouses que les hommes, mais elles vont le montrer plus. Mais moi, je connais des hommes qui sont très très jaloux aussi. Donc j'ai justement un exemple qui me vient à la tête. Donc c'est un homme, il est vraiment pathologique celui-là. Donc si sa femme par hasard vient en retard, il la prend, il la tient, il l'amène direct dans la salle de bain, il la déshabille et il fait un examen gynécologique pour voir au cas où. C'était atroce pour la femme. Donc de toute façon, après ça, elle l'a vraiment abandonné. En plus, il n'y avait rien, mais vraiment un examen gynécologique approfondi il faisait au cas où il y aurait une suspicion. C'est vraiment horrible. Alors, dans la jalousie, quelle est encore une différence entre l'homme et la femme? Les femmes sont très curieuses, justement, de la rivale, elles veulent tout savoir. Disons une femme de 50 ans. Oui. Qui tombe dessus, il y a quelque chose et elle va questionner son homme sur la rivale. Quelle est la première question qu'une femme pose? L'âge. De 50 ans. L'âge. Ouais, donc quel est l'âge de l'autre? Donc les hommes vont être plus dans le déni, ils vont être moins suspicieux, ils vont moins fouiller les affaires, mais le jour où ils tombent vraiment sur quelque chose, là, ils risquent de péter un plomb. Docteur, la jalousie, ça soigne, non? Ah oui, la jalousie, surtout si elle est pathologique, il faut absolument la soigner parce que ça fout le couple vraiment en l'air. Donc il faut la soigner. Les psychothérapies fonctionnent très très bien. Alors, il faut que la personne accepte de se faire soigner aussi. Il faut que la personne accepte. C'est comme l'alcoolisme, il faut que la personne se dise jalouse aussi. Oui, exactement. Jalouse, donc qu'elle soit lucide par rapport. Accepte la situation dans laquelle elle se trouve, elle doit être motivée, elle doit souffrir de ça, donc aller consulter pour ça. Alors sur quoi ils vont le plus travailler les psychothérapeutes? C'est sur évidemment la confiance en soi pour pouvoir avoir confiance à quelqu'un d'autre, à l'autre personne. Vous connaissez des cas réellement où l'homme ou la femme a bifurqué, a fait confiance, etc. Ça existe réellement? Oui, heureusement. Donc ça veut dire que les psychothérapies fonctionnent. Un mot pour conclure alors par rapport à la jalousie? Alors la jalousie, c'est la crainte de perdre ce qu'on a, oui. Donc que l'on possède. Et j'aime bien la phrase de La Rochefoucauld qui disait « Il y a dans la jalousie plus d'amour propre que d'amour ». Et en fait, je pense que c'est vrai, mais la plupart des gens vivent très bien, même s'ils sont un peu jaloux. Évidemment, c'est un risque, l'infidélité est toujours un risque, mais donc dans la vie de tous les jours, ils vivent quand même assez bien. Donc, il y a moyen de surmonter ça. Faisons confiance aussi à notre partenaire, et puis dialoguons, etc. C'est toutes les clés aussi de la communication. Et je suis sûre une bonne communication arrange beaucoup les choses avant la psychothérapie.